Fanny! Hello Fanny! Hello Sabrina, ravie de te retrouver. Oui, moi aussi, merci d'être avec nous pour ce sommet de tous les possibles et tu es la dernière intervenante de cette semaine de folie. Je suis ravie de la clôturer. L'énergie était intense. Ouais, ouais, carrément. Merci à vous d'être là parmi nous. Si jamais au long, voilà, de la conférence de Fanny, vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, je les regarde et puis je poserai les questions à Fanny. Donc vraiment, vous êtes bienvenus. Bonjour Anaïs. Bonjour à tous. Et voilà, donc nous sommes à la dernière. Après, il y aura à 16h30 la conférence de clôture avec Soraya, qui est celle qui a organisé ce super sommet. Donc, je vous invite aussi à y aller ensuite. Je vous rappelle que toutes les conférences que nous avons données cette semaine pendant le sommet sont accessibles pendant 48 heures gratuitement en replay. Et ensuite, si vous voulez y accéder, vous pouvez vous offrir le coffret qui a un tarif de moins 50% jusqu'au 20 mars avec le code de Fanny qui est, tu connais ton code? Non, Je crois que c'est Fanny Sommet, il me semble. ça doit être Fanny Sommet. Je crois que c'est Fanny Sommet. Donc, vous pouvez l'avoir à 98 € au lieu de 196 €. Et puis, en plus, il y a 17 bonus. Donc, voilà, vous pouvez être encore suivi dans votre épanouissement personnel et professionnel bien encore après le sommet parce qu'il y aura aussi des bonus en live et aussi en replay ou en e-book, etc. Donc, merci Fanny. Peut-être que donc le titre de ta conférence, c'est Amour de soi et réalisation de ses rêves. Ouais. Est-ce que déjà tu peux nous dire qui tu es et puis ensuite nous parler de pourquoi tu as choisi ce sujet-là pour ce sommet? Ouais. Alors, déjà, qui je suis, c'est une question et c'est une question que je vous invite à vous poser parce que c'est la question la plus compliquée que vous puissiez poser à quelqu'un. C'est pas qu'est-ce que tu fais ou tu as quel âge ou où est-ce que tu vis, c'est qui tu es, c'est à l'intérieur même de toi. Et donc, le qui je suis, moi, j'ai tendance à répondre tout le temps par rapport à ma raison d'être parce que c'est celle qui m'anime et c'est celle qui me permet en fait de venir plugger des projets, une vibration, des valeurs, une vision. Donc, qui je suis? Je suis une femme qui a pour mission d'inspirer l'humanité à s'aimer inconditionnellement pour qu'elle voie sa valeur. Ça, c'est qui je suis. Et après, comment je le fais? Je le fais à travers mon entreprise, je le fais à travers le dessin, je le fais à travers ma présence, ma vibration, mes mots. Je le fais à travers tout ce qui me fait kiffer et à travers mes voyages aussi, puisque mes voyages font partie de mes valeurs hautes. Et c'est vrai que je suis souvent associée à la notion de voyage et de mouvement. Super, j'adore ta présentation. Merci Fanny. Et pourquoi tu as choisi ce sujet, amour de soi et réalisation de ses rêves? Alors pourquoi? Parce que je pense vraiment que tout commence par soi. Enfin, je pense que là, j'apprends pas grand-chose aux personnes qui nous regardent, mais moi, il y a une différence entre le savoir et entre l'incarner. Et donc, je savais qu'il fallait que ça passe par de l'amour de soi, de l'estime de soi, tout mon développement. Mais ça restait au niveau mental, en fait. Ça restait au niveau de la tête. Et à partir du moment où j'ai commencé à incarner ce que c'était pour moi le self-love, c'est là que j'ai commencé à voir ma vibration changer, l'impact que j'avais dans ma famille changer, la mission que j'ai avec ma société qui a évolué, qui impacte davantage. Et c'est ce qui m'a aidé à réaliser mes rêves. Parce que je pense que tu peux avoir confiance en toi et pas d'estime de toi. Donc pour moi, l'estime de soi, c'est l'amour de soi. Mais si jamais tu n'as pas d'amour de toi, tu vois, c'est hyper compliqué de passer à l'action et de réaliser tes rêves. Parce que tu vas commencer, tu vas être dans l'action, tu vas être dans le faire, donc dans la tête. Et à partir du moment où tu vas commencer à te mettre en place, tu vas avoir peur du regard des autres, tu vas avoir peur d'être jugé. En fait, c'est plein de peurs qui vont arriver. Quand tu es rempli de l'intérieur, quand ton amour de toi, il est, je ne veux pas dire au maximum, parce que clairement aujourd'hui, il n'est pas au maximum, mon amour de moi, il est en chemin et je pense que ce sera en chemin toute ma vie. Mais quand tu as conscience que l'amour de soi, c'est ce qui est primordial, c'est ce qui te met en mouvement et c'est ce qui te permet de réaliser tes rêves. Alors pour moi, c'était, tu vois, l'évidence de parler de ce sujet et peut-être des différentes étapes aussi qui m'ont conduite à être comme ça. Parce que clairement, tu m'aurais parlé il y a 7 ans, ou encore même il y a 10 ans ou 15 ans, j'étais pas du tout pareil. Mais même l'année dernière, j'étais pas pareil, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un cheminement en spirale et qu'à chaque fois, on a l'impression qu'on fait du surplace, alors qu'en fait, non,
on va creuser de plus en plus en profondeur dans l'amour de soi et dans la reconnexion à sa vérité et à son essence. Et justement, quelles ont été les étapes pour toi sur ce chemin de l'amour de toi? Alors je dirais qu'il y a plusieurs étapes parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a des niveaux personnels, par exemple. Mmh. Moi, j'ai toujours dit, donc tu vois les mots créés, et j'ai toujours dit que je réussissais hyper bien à l'école, dans le travail, mais que les relations amoureuses, c'était hyper compliqué pour moi. Donc, plus je me le disais, plus je le créais. Donc, j'ai toujours eu des relations qui étaient à la fois très belles, mais à la fois très soit destructrices ou alors que je ne comprenais pas. Et puis, tu sais, je me victimisais, etc. Et tout ça, ça ne contribue pas à nourrir l'amour de toi. Donc, la relation la plus toxique que j'ai eue, elle s'est terminée en 2011. Donc, tu vois, ça fait un peu plus de 11 ans, un peu plus de 10 ans. Et ça a été comme mon plus bas niveau au niveau de l'amour de soi. Ça a été un énorme déclencheur. C'est ce qui m'a permis, après 4 ans plus tard, d'être dans une relation amoureuse, épanouissante, consciente aussi, avec quelqu'un de qui je suis séparée, mais je suis séparée en conscience et dans l'amour, donc rien à voir et l'évolution, elle est incroyable. Et après, l'amour de soi pour plus le domaine professionnel, je dirais que c'est la maladie qui m'a fait me rendre compte que j'étais pas sur ma voie. Enfin, j'étais pas complètement à côté de la plaque parce que tu vois, j'organisais des voyages d'inspiration pour de hauts dirigeants. Clairement, j'étais à ma place. Mais le Mmh. comment je faisais, le fait d'être salarié, le fait qu'on me coupe les ailes à chaque fois que j'avais des idées, tu vois, on me rapetisse, tu vois, par rapport à ma place et à ce que je pouvais apporter. Ça, c'était assez difficile. Et donc, j'ai eu un premier burn-out dans cette société en 2015, un deuxième en 2017, qui m'a conduit en 2018 à quitter la société chez qui je suis rentrée fin 2008. Donc, je fais partie de ces rares personnes qui sont restées 10 piges dans une Mmh. société entre 23 et 33 ans et d'avoir le courage parce que je me sentais beaucoup plus remplie à l'intérieur de moi, parce que j'avais confiance en mes compétences, parce que j'avais confiance en mon réseau, mais aussi parce que j'avais beaucoup d'amour à l'intérieur de moi, de mon partenaire, de mes amis, de ma famille, pour oser monter ma boîte, mais surtout oser prendre ce chemin parallèle, celui qui allait me faire passer d'une vie, tu vois, toute tracée, parisienne, propriétaire d'un appartement, en couple. J'étais vouée à prendre la direction générale de cette boîte dans les 2 ans qui suivaient. Enfin, c'était incroyable. Tout était tracé pour moi. Et j'ai tout mis de côté, en fait. J'ai revendu l'appartement, je suis partie m'installer dans le sud de la France, j'ai voyagé, j'ai décidé de travailler qu'avec des femmes au début, alors que mon public professionnel était à 95% masculin. Enfin, plein de choses comme ça. La seule chose que j'ai gardée, c'est mon mec à l'époque. Mais c'était vraiment, tu vois, d'avoir le courage de prendre cette voie parallèle à celle qui était la plus évidente, mais qui, moi, m'avait épuisée. Et puis, je redis toujours, mais enfin, là, j'ai envie de le partager aussi, que le mot courage, ça vient du mot cœur. Mmh. Et tu vois, quand on me disait, t'as du courage de faire ce que tu fais, t'as du courage de prendre ce chemin qui est, ouais, peut-être parsemé d'embûches et tu sais pas trop où tu vas, tu sais pas de quoi demain sera fait. Moi, je dis, mais moi, les gars, le courage, je l'ai depuis que j'ai 6 ans, en fait. C'était ça, le courage, la difficulté. C'était difficile pour moi d'être la première de la classe. C'était Mmh. difficile, tu vois, de répondre aux attentes des autres. Et au lieu de nourrir l'amour de moi, c'était davantage nourrir une vision parfaite de moi pour être aimée et appréciée de l'extérieur. Mais ça fonctionne pas. Mmh. Ça fonctionne un temps, mais ça fonctionne pas, en fait. C'est pas, ça te nourrit pas. Ouais, ouais, je Mm. vois. Et qu'est-ce que tu pourrais dire davantage sur l'amour de soi? Parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui nous regardent, pour elles, c'est peut-être un concept un peu flou. Ouais. Plus En concrètement, qu'est-ce que tu pourrais dire? Déjà, tu vois, je vais revenir sur la notion que je faisais la distinction entre la confiance et Mmh. l'estime slash amour de soi. En fait, Ouais. la confiance en soi, tu peux avoir confiance, par exemple, moi, dans mon activité professionnelle, j'étais super confiante, quoi. Je bossais avec des patrons qui gagnaient des millions d'euros, qui avaient 30 ans de plus que moi, et j'ai jamais eu peur de leur parler, de leur vendre des services, de les accompagner, de les guider, etc. Et pour autant, j'avais pas une estime de moi qui était super élevée. Donc, la Mmh. confiance, c'est tes compétences, c'est ce que tu sais faire, tu vois. C'est par exemple, je sais pas, tu es ultra doué pour le théâtre.
c'est vraiment, tu vas avoir confiance en toi quand tu vas monter sur scène, parce que c'est ça. Par contre, dans ta vie plus personnelle, le dialogue interne que tu as envers toi-même, ton niveau de relation amoureuse, ce que tu tolères et ce que tu acceptes des autres autour de toi, ça, c'est plus ton niveau d'amour ou d'estime de soi, et il peut être assez bas. Et ce qui crée en fait un... Enfin, moi, je ne comprenais pas parce qu'on m'avait dit ce truc-là, on m'avait dit, mais je ne comprends pas, toi, tu as confiance en toi, mais tu n'as pas d'estime de toi. Moi, je ne faisais pas la distinction. Je dis, bah si, moi, j'ai confiance en moi. Mais ça, c'est l'ego qui parle, tu vois. L'amour de soi, c'est la capacité à vraiment à t'apporter de l'amour, à chercher une complétude. Donc, la notion vraiment de te sentir complète et 100% avec toi-même, de faire le choix par amour pour toi de décisions qui peuvent être difficiles. Ça peut être te trouver belle, si jamais on parle vraiment de beauté intérieure ou extérieure, ça peut être douce et bienveillante. En fait, un peu comme tu serais avec ta meilleure amie, mais en général, on se fait toujours passer tout en bas de la liste. Et je sais plus avec qui je disais ça, mais enfin, c'était marrant parce qu'on se disait, mais si jamais on parlait à nos amis comme on se parle à soi, quand on n'est pas satisfait de soi-même, quand on culpabilise ou quand on trouve qu'on a été stupide de réagir de cette manière, mais on n'aurait plus d'amis en fait. Ouais. Donc l'amour de soi, il y a une grosse notion de bienveillance et tu vois, c'est le mot d'ordre de ma société Wonder Humanity, c'est vraiment la bienveillance. Parce que si t'es pas bienveillant envers toi-même, tu peux pas t'aimer. Si t'es pas bienveillant envers les autres, que tu l'es avec toi-même. Enfin, tu sais, il y a une sorte de, c'est pas logique. Il faut de la bienveillance, je pense, à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, pour créer quelque chose où tout le monde se sent bien et se sent la capacité d'être soi-même. Donc, s'aimer soi-même, c'est aussi oser exprimer qui l'on est. Ouais. Et justement, par rapport à l'amour de soi, parfois ça passe pour de l'égoïsme. Mmh. Quelle différence tu ferais entre les deux? Eh bien, tu vois, la question que j'aimerais poser aux personnes qui nous regardent, c'est si jamais demain, ta vie s'arrête parce que t'as pas pris soin de toi, c'est-à-dire que tu te fais tellement passer en dernier que tu es épuisé et puis bah du coup, peut-être tu vas faire un accident et tu vas partir de cette terre, tu vois. On est bien d'accord que tout le reste, en fait, s'arrête. C'est-à-dire que ta vie s'arrête quand toi, tu t'arrêtes. Et quand tu te fais passer en priorité, quand tu recharges ton niveau d'énergie, quand tu penses à nourrir à la fois ton corps, mais ton cerveau de plein de choses qui sont ultra positifs, tu commences à entamer en fait un cercle très positif d'amour de soi. Et c'est pas de l'égoïsme, parce que si toi, tu n'as plus l'énergie pour toi, enfin pour les autres, mais du coup pour toi, alors tout s'arrête. Donc c'est pas, à mon sens, ça n'est pas de l'égoïsme. C'est vraiment regarder si tu ne te donnes pas les choses, en fait, si tu ne recharges pas ta jauge émotionnelle, ta jauge affective, alors tu ne pourras pas donner à l'extérieur. C'est comme une bouteille d'eau, si elle est vide, il n'y a plus rien, tu ne peux plus rien donner, tu vois. Si jamais tu ne donnes pas ça à toi-même d'abord, alors tu ne peux plus donner aux autres, donc ça s'arrête. C'est pour ça que ce n'est pas de l'égoïsme. C'est juste que tu ne peux pas commencer par les autres et après te donner à toi. En tout cas, une fois encore, ça ne marche qu'un temps. Et c'est limitant, tu vois, en termes de ressources. Ouais, ben oui. C'est comme, je sais pas si tu connais la métaphore, dans les avions, on dit toujours que d'abord, faut se donner le masque à oxygène à soi avant de le faire à ses enfants. Ben là, c'est pareil, en fait. D'abord se donner le en soi pour donner le surplus aux personnes qui nous entourent et aux autres. Et moi qui voyage beaucoup, c'est vrai que ça m'a toujours marqué parce qu'au début, je comprenais pas. Je me disais, mais non, il faut sauver les enfants, il faut sauver les enfants. Tu sais, j'étais un peu réfractaire de cette phrase. Et après, je me suis dit, mais non, mais ça sert à rien, en fait, parce que si tu peux pas les aider, eux, ils pourront pas s'aider eux-mêmes. Donc, tu as quand même besoin d'abord de le faire pour toi, d'être en capacité après d'aider ton prochain. C'est juste logique, c'est ultra universel comme loi, en fait. Et oui, carrément. Et sur ce chemin d'amour de toi, comment cet amour de toi t'a permis justement de réaliser tes rêves? Parce que le titre de ta conférence, c'est Amour de soi et réalisation de ses rêves. Eh bien, en premier, j'en discutais avec ma mère il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, j'ai toujours voulu monter ma boîte, tu vois. Genre, quand j'étais petite, je parlais déjà de ça, en fait. Je parlais déjà de la notion d'indépendance. Et puis, quand je suis rentrée d'Australie, c'était en 2007,
j'ai fait un MBA là-bas. Je suis rentrée pleine d'enthousiasme en mode ça y est, je vais tout arracher, je vais monter ma boîte, quoi. J'avais 22 ans et j'avais les dents bien longues. Et le truc, c'est qu'on m'a vite stoppée. Alors, quand je dis on, c'est mes parents, mais je pense qu'ils me connaissaient. Ils savaient que j'étais pas encore assez ancrée et qu'il allait falloir que je crée d'abord mon expérience. Mais j'ai toujours voulu monter ma boîte. Et donc, quand je suis rentrée, si tu veux, dans le moule d'avoir un travail, d'avoir un salaire et une certaine sécurité, c'est assez difficile d'en sortir. Donc, un de mes premiers rêves, moi, c'était de monter ma boîte. Un autre de mes rêves, c'était d'avoir un blog et ça faisait super longtemps. Je crois qu'en 2000... Alors attends, je vais pas te mentir, je crois que c'est en 2009 ou 2010, il y avait une de mes collègues qui m'a dit « Mais Fanny, t'arrêtes pas de voyager, pourquoi est-ce que tu partages pas ça sur un espace public au final ?» Et ça pourrait servir à un maximum de personnes. Puis j'ai dit « Oui, oui, je le ferai », puis le temps a passé. Mais au final, je l'ai réalisé avec mon amie Ornella en 2016 quand on a monté Les Exploratrices. Ensuite, j'ai toujours dessiné. Et puis, j'ai mis tout ça de côté parce que selon ce que mon cerveau croyait, tu peux pas être artiste et gagner ta vie, ou tu peux pas avoir fait de grandes études et être artiste. Et ça, je pense que ça va te parler, Sabrina. Très, très fort. Je vois très, très bien de quoi tu parles. C'est affreux. Ça, c'est faux. Aujourd'hui, je sais que je suis et entrepreneur, et artiste, et conférencière, et auteur. Et en fait, tu vois, ça, pour moi, c'est aussi la réalisation de mes rêves. Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a aimé faire plein de choses. Aujourd'hui, je comprends que ces plein de choses-là, ça va dans le même sens. Ça va dans le sens de ma raison d'être, donc celle que j'ai exprimée au début. Donc de l'inspiration, de la valeur et de l'amour. Et à chaque fois que je mets ça, tu vois, je peux monter. Quand j'avais monté les interviews le 19h19, j'ai interviewé des personnes inspirantes, c'était incroyable. Ça allait dans le sens de cette raison d'être. Donc, tu peux venir plugger n'importe quel projet à partir du moment où tu sais pourquoi tu le fais, dans quelle direction tu vas. Et les rêves, ils sont infinis, tu vois. J'avais comme rêve de passer mes hivers au soleil. C'est chose faite depuis cet hiver-là, mais l'hiver encore avant. C'est plein de décisions que tu prends, mais j'aurais pas pu les mettre en place il y a quelques années parce que j'aurais eu hyper peur, j'aurais eu peut-être peur de manquer. Tu vois, toutes les peurs. Donc, ça se met en place au fur et à mesure. C'est un petit peu comme un escalier. Ce que je fais aujourd'hui, il a fallu que je passe par des galères et de grandes joies pour justement être capable de regarder, tiens, c'est quoi mon prochain step en fait? C'est quoi mon prochain sujet, tu vois? Il y a deux choses qui me viennent, c'est parfois on appelle ça de la multipotentialité, tu vois, ça c'est Ouais, le terme un peu à la mode entre guillemets. ouais. Et souvent, moi je rencontre pas mal de personnes qui s'autorisent pas en fait à utiliser toutes leurs compétences ou toutes leurs désirs et les mettre en œuvre parce que tu comprends, c'est pas cohérent. Ouais. Comment moi pour mon cas, c'était à moi qui suis coach, comment je peux être aussi artiste et faire de la peinture? Enfin, c'est quoi le rapport, tu vois? Il y a Ouais. beaucoup de personnes comme ça qui s'autorisent pas à le faire. Et le lien, en fait, comme tu dis, c'est la raison d'être. En fait, Ouais. c'est que la cohérence, elle part de soi. En fait, tant que c'est une facette de nous, du coup, c'est cohérent puisque c'est une facette de nous et c'est justement ce qui nous rend complet. Et tous les et qu'on peut ajouter, c'est vrai que le et finalement, c'est hyper libérateur. Et justement, en parlant de raison d'être, comment on la trouve sa raison d'être? Parce que j'imagine que les personnes doivent se dire, mais déjà, qu'est-ce que c'est? Et en Mmh. plus, mais comment ça se trouve sa raison d'être? En fait, il y a des tonnes de façons de la trouver ou de la toucher du doigt, tu vois? Mmh. Aujourd'hui, elle est définie comme ça depuis, à peu près 4 ans. Maintenant, demain, peut-être qu'elle change, tu vois? Ou elle se modifie. On a toutes et tous un talent unique. Ce talent unique, il est forgé par plein de choses. Il est forgé par, toute votre expérience de vie. Ça, à mon sens, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire ce que vous faites naturellement, ce que vous faites de manière hyper spontanée, hyper naturellement, ce qui fait que vous ne le voyez même pas. Moi, par exemple, je me rendais pas compte à quel point le voyage fait partie de mes valeurs hautes et donc est complètement lié à qui je suis. Parce que tu demandes à Mmh. n'importe quelle personne, les gens vont m'associer au terme inspiration et au terme voyage. C'est franchement 90% des personnes.
Et moi, je m'étais juste dit: «Bah, non, c'est juste que c'était dans mon travail», tu vois? Donc c'est des choses qui sont au bout de ton nez et tu le vois même Mmh. pas. Par exemple, donc tu peux aller chercher dans ce que tu fais naturellement, ce que tu fais de manière innée, ce que tu aimes faire, ce qui te donne du plaisir, ce qui te donne de l'énergie, qui te procure de la joie, tu vois? Tu peux regarder dans les épreuves difficiles de ta vie aussi. Regarder, sur quel domaine, enfin dans quel domaine tu as été le plus challengé et c'est quoi le cadeau derrière? Moi, j'ai été le plus challengée dans le domaine, relationnel et personnel et du coup, dans les relations, ce que ça me forge, mais ça me forge qualité d'écoute, résilience